du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Ici et maintenant, fais qu'il pleuve, Seigneur. Na, 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 na. Na, na, na. Seigneur, bénis ta parole. Saint-Esprit, accompagne ce message. Saint-Esprit, parle à nos cœurs, ici et partout dans le monde. Purifie, sauve, change, transforme. Change les cœurs les plus durs en cœurs de chair. Je compte sur ton esprit, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Saluez votre voisin ainsi que votre voisine. Nous sommes dans notre culte de sanctification et chaque dimanche, nous allons être amour, sainteté, puissance, équilibre. Le dimanche prochain, nous allons parler en termes d'équilibre sur le changement de mentalité de la nation congolaise. Ce sera un culte dédié toujours à notre nation et à un équilibre dans notre marche. Mon thème ce matin, c'est la sanctification est possible au XXIe siècle. Tu peux le dire à ton voisin, la sanctification est possible au XXIe siècle. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. C'est comme si vous êtes fatigué de ça, hein? Que je le fasse plus, hein? Vous êtes fatigué de toujours gauche-droite. Nous sommes debout, nous allons lire quelques versets de la Bible. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, qui sont des chrétiens, leur parle de la sanctification. Il leur dit que la volonté de Dieu, pour eux et pour nous, c'est notre sanctification. Dieu veut ta sanctification. Dieu veut. Parmi les volontés parfaites de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a la sanctification. Et la définition que Paul donne de la sanctification, c'est s'abstenir du mal. C'est ça la sanctification dans ce contexte. Se sanctifier, c'est abstenir du mal, c'est interdire le mal, c'est refuser de faire le mal. Et il précise que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est l'ensemble de toutes les relations sexuelles qui sont interdites par la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous abstenir de l'impudicité lorsque nous nous sanctifions et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté fait partie de la sanctification. Un chrétien sanctifié est honnête, honnête en argent, honnête dans ses engagements, honnête dans ses responsabilités, honnête dans ses amitiés. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, mais derrière son dos, tu le poignardes. Ce n'est pas la sanctification. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un que tu es avec lui, mais derrière son dos, tu le détruis. Ce n'est pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement garder son corps loin de l'impudicité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais ce sont des escrocs. Ils ne vivent pas dans l'adultère, mais en matière d'argent, c'est un cupide et un voleur. Il n'est pas dans l'impudicité, mais il est déloyal dans ses engagements. Sa parole ne vaut rien du tout. Quand il te donne sa parole, va dormir, il ne l'accomplira jamais. C'est aussi un manque de sanctification. Il dit ceci, que chacun de nous sache posséder son corps, malgré que le Saint-Esprit est là, nous aide, malgré qu'il y a la grâce, nous avons aussi la responsabilité de posséder nos corps. Quand on dit posséder le corps, c'est discipliner le corps. Quand on dit posséder le corps, c'est maîtriser ton corps. C'est ta part, c'est ta responsabilité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Même par rapport à $1, $2, $5, l'honnêteté. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ou tu ne voles même pas $1 dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous différencie des païens. Venir à l'église ne nous différencie pas des païens. Un païen aussi peut venir à l'église. Chanter ne nous différencie pas d'un païen. Un païen peut aussi chanter pour Dieu. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force
yango lisumu na yo eza yanko. Le païen pêche parce qu'il n'a pas la force de résister face à la tentation. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens au sujet de la sanctification, il les compare aux païens ou il leur rappelle leur vie païenne. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Tu parles de la même manière, tu réagis de la même manière, tu penses de la même manière, tu agis de la même manière, tout de la même manière. La seule différence, tu vas à l'église. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. L'honnêteté, la loyauté dans les affaires fait partie de la sainteté. Lorsque parmi nous les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. C'est grave que des fois même, certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Et quand il te donne la parole, même s'il n'a pas écrit, même s'il n'a pas signé, comme il a dit, ce sera comme il t'a dit. Mais il est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire, simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer 100 fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas parce que tu as donné mieux, comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude avec son frère dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Ces choses amènent la vengeance divine. Vaut mieux qu'un homme se venge contre toi, mais pas Dieu. Parce que Dieu, tu le fuiras où, mon frère? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lorsqu'on t'enseigne un message, et tu sens que ce message te pousse à l'impureté, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Je répète, tout message, même un message de miracle, un message de prière, un message de richesse, un message d'abondance, tout ce qui vient de Dieu pousse à la sainteté. Il n'y a pas un seul message de la Bible qui contredit la sainteté. Il n'y a aucun envoyé de Dieu qui peut contredire la sainteté. Impossible, car Dieu veut notre sainteté. Et comment Dieu peut vouloir ma sainteté, mais il peut me pousser vers l'impureté et vers le laxisme. Ça te permet de juger, de discerner tout enseignement qui t'est donné. Tout enseignement qui diminue ta sainteté, qui ne te pousse pas vers la pureté, ne vient pas de Dieu. C'est quoi? La sanctification. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est une séparation. Et lorsque nous définissons l'Église, en grec, ecclésia,
Ecclésia, c'est quoi? C'est l'assemblée. L'assemblée, sont les parlementaires qui sont mis de côté afin d'influencer la société. Et l'Église est l'ensemble d'hommes et de femmes mis de côté en Christ pour influencer le monde comme la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire ceci, que dès sa naissance, l'Église est sanctifiée. Et donc, il n'y a pas d'Église sans sanctification. On ne peut pas être à l'église, on passe des mois et des mois sans parler de la sanctification, parce que l'église est une sanctification. Dès que tu deviens chrétien, tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Tu dois grandir dans ta purification. C'est ça aussi la sainteté. La sainteté, c'est une croissance dans la pureté, une croissance dans la crainte de Dieu. Hier, telle chose te faisait tomber. Aujourd'hui, ça ne te fait plus tomber. Hier, tu avais telle faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as plus cette faiblesse. C'est ça la sanctification. La sanctification est dynamique. Elle est croissante. Tu ne peux pas avoir le même niveau de sanctification qu'un nouveau converti. Le nouveau converti, il lutte encore avec la musique du monde. Pas toi qui as 3 ans dans le Seigneur. Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel, il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression. La sanctification est une purification qui commence dans des choses extérieures, mais qui doit atteindre le niveau d'être intérieur. Parce que tu peux te sanctifier au dehors, mais dedans tu es pourri. Tu peux bien parler aux gens, dedans tu les insultes. Tu peux regarder les femmes avec discipline, mais dedans tu les envies. Tu peux être respectueux devant quelqu'un, mais dedans tu es un rebelle. La vraie sanctification, c'est la sanctification des pensées. Lorsque l'homme arrive à craindre Dieu dans la pensée, où aucun homme ne le voit, il a atteint le niveau. Et sache que lorsque tu peux te sanctifier en pensée, tu pourras toujours te sanctifier en action, parce que c'est la pensée qui amène l'action. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées profondes? Quelles sont tes pensées? Ta vraie sanctification n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, c'est ce que tu penses à l'intérieur. Tu soupçonnes les gens tout le temps du mal. Tu penses tout le temps des mauvaises choses sur les gens. Dans ton cœur, tu as de la haine, mais tu salues les gens, tu souris, mais dedans, tu as de la haine. Tu as de la jalousie dans ton cœur, mais dehors, félicitations, je suis content de ton succès. Mais dedans, tu n'as pas cette joie. Ce n'est pas la sanctification. La vraie sanctification, elle est intérieure. Et il y a 2 sortes de sanctification. Il y a la première qu'on appelle la sanctification positionnelle et la seconde qu'on appelle la sanctification pratique. La sanctification positionnelle, tu l'as par la foi. Tu crois en Jésus, tu es saint. C'est pourquoi Paul pouvait appeler les chrétiens de Corinthe, de Colosse, de Philippe, aux saints de Philippe, aux saints de Colosse. Ils ne sont pas morts, mais ils sont saints. C'est une sainteté qui te permet d'avoir la justice de Jésus. Automatiquement, quand tu crois, tu es déclaré saint. Mais la deuxième sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique, qui est la démonstration par les œuvres de la sainteté de position. C'est celle qu'on recherche. On dit efforcez-vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est une sainteté recherchée, c'est une sainteté forcée. La première n'est pas forcée, la deuxième est forcée et la deuxième démontre la première. Philippiens 1. Verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ils sont saints, déclarés saints, la sainteté de position. C'est la première. Sans elle, tu n'as pas la seconde. Sans la foi, tu n'as pas les œuvres. Sans la sainteté de position, tu n'as pas la sainteté pratique. La sainteté pratique, le verset. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Frère, qu'on ne te mente pas. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts.
Oh, dans la vie chrétienne, il y a des efforts. J'entends des enseignements où on fait aucun effort. C'est faux, archi faux. C'est de l'utopie. Pour prier, il faut faire des efforts. Pour jeûner, il faut des efforts. La Bible dit, fouillez l'impudicité. C'est les pieds, c'est les pieds. Alléluia. Pour méditer la parole, il faut faire un effort. Pour veiller, il faut faire un effort. Pour discipliner ses yeux, il faut un effort. Il y a la part des efforts. Qui dit effort? Paul. Efforcez-vous. Efforce-toi. Efforce-toi. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort. Dieu te donne les poumons, toi tu utilises les mains pour nager. Qu'on ne te mente pas. Oh, tu es né de nouveau, laisse-toi aller, tu vas te retrouver au ciel. Frère, tu vas finir en enfer. Lorsque tu ne fais rien, sache que tu glisses. Lorsque tu fais, sache que tu montes. On glisse sans rien faire, on monte en faisant. Paul dit, je traite durement mon corps, Paul dit, je traite durement. Efforcez-vous, cherchez, efforcez-vous, frappez. Il y a la part de l'homme, il y a ta part. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la sanctification, il y a la part de l'homme. Dieu te donne le savon, Dieu te donne l'eau, Dieu te donne la brosse. Quand même, entre dans l'eau. Ça, c'est ta part. Dieu ne va pas lire la Bible à ta place. C'est toi qui as fait l'effort de venir au deuxième culte. C'est toi qui résistes malgré la chaleur. Ça, c'est ta part. Tu peux te lever aussi, tu sors. Mais tu as dit à ton corps, tu vas écouter la parole malgré la chaleur. Tu vas faire 2 heures du temps d'enseignement. Ça, c'est un effort. C'est un effort. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est le 9/10. La part de l'homme, c'est le 1/10. Dieu nous demande la dîme. Rien que la dîme. Mais tu dois la donner quand même. Ta part. Alors, n'oublions pas que le thème de mon message, c'est la sanctification est possible au XXIe siècle. Une affirmation. Mais le XXIe siècle, le monde, les hommes, la religion, l'église apostate, le diable nous disent ceci. Qu'il n'y a point de saint. En lingala, on dit, mo santo azate, mo santo akufa. Qui a déjà entendu ça? Ils disent, il n'y a pas de saint. Le saint est mort. À chaque scandale, les gens crient, il n'y a pas de saint. Regardez les hommes de Dieu. Regardez les chanteurs. Regardez les musiciens. Regardez les hommes de Dieu. Regardez, il n'y a plus de saint. Pourquoi ils aiment dire qu'il n'y a pas de saint? Pour que les saints se découragent. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il y a des saints. Il y a des saints. Les saints sont vivants, ils ne sont pas morts. Où sont-ils? Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Oui, dans cette église, il y a des gens qui dominent le péché. Dans cette église, il y a des gens qui vivent dans la pureté. Dans cette église, il y a des gens qui sont honnêtes. Dans cette église, il y a des gens qui ont dominé l'impudicité. Dans cette église, il y a des gens qui ne mentent jamais. Dans cette église, il y a des gens qui sont brisés, qui sont humbles. Mon santo akufate. Donne-moi la main. Frère, si dans cette église il y avait personne, j'allais fermer, je vais recommencer. Mais il y a des saints. Il y a des saints. Au sein des limités, je suis venu annoncer l'évangile ce matin. Au sein de la 2e rue. Si Paul l'a dit des Corinthiens, il a dit des Colossiens, moi je le dis aussi des Limétéens. Give me a man. Que personne ne vous dise que personne ne craint Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Oh, tous les pasteurs sont des aventuriers. Faux, il y a des pasteurs sérieux. Moi, je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des vrais prophètes. Je connais des vrais apôtres. Je connais des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs. Oh, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Faux, il y a des hommes de Dieu. S'il n'y avait pas des hommes de Dieu dans ce pays serait déjà mort. Il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Il n'y a pas cela parce qu'il y a le sel qui empêche la pourriture. Même si tu vois Sodome et Gomorrhe, il y a la pourriture, sache qu'il y a Lot. Même si tu vois la dépravation de mœurs, sache qu'il y a Noé. Même si tu vois l'idolâtrie en Babylone, sache qu'il y a Daniel. Give me amen. Give me amen. Il est possible de se sanctifier en 2024. Ils nous disent encore, le monde est pourri. Le monde est pourri, le monde est pourri, partout le péché, le monde est pourri, et donc tout le monde est pourri. Non, ce n'est pas parce que la moitié de la pomme est pourrie que toute la pomme est immangeable. Qui a déjà mangé la moitié d'une pomme? D'un côté c'est pourri, de l'autre côté c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la chirurgie de la pomme. Tu as déjà fait ça, hein?
Ah, ndeko pani neza mabe bilora bongo, il fallait au bois kapam. Mais pourquoi tu n'as pas jeté? Tu as dit non, tu as eu compassion de la partie qui était bonne. Et tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ne sont pas pourris. Il y a des gens extraordinaires. Dans cette église, je connais des frères extraordinaires. Je connais des sœurs extraordinaires. Dans cette église, je connais. Ou même moi, je leur pose la question. Yo bang anzame na ba niva bwendeni, pasteur Matéa. Quiconque est comme ça, je te salue. Je t'encourage. Tu es la preuve qu'on peut craindre Dieu. Mon frère, le péché qui te fait tomber, il y a des gens qui ne le commettent pas. Hein. Le péché dans lequel tu roules là, il y a des gens qui ne le touchent pas. Ce sont des témoins de la grâce de Dieu et de la puissance de la sanctification. Ils nous disent encore que le monde est entré dans l'église. Quand il y a des sœurs qui portent des jupes courtes, le monde dans l'église. Quand il y a des frères avec des pantalons qui descendent, le monde dans l'église. Quand les gens ont des cheveux jusqu'ici, rouge, vert, le monde est dans l'église. Et on veut nous dire, le monde est dans l'église. L'église est détruite. L'église est pourrie. Regardez comment on fait. Regardez les péchés, les scandales dans l'église. Mais montrez-nous aussi des gens qui portent aussi des longues robes. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Mais on nous montre que ceux qui s'habillent mal. On nous montre que le scandale. On nous montre pas les gens qui réalisent des grandes choses. Ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous aussi sur ce qui va. Et ainsi votre foi sera influencée et sera encouragée. Il n'y a pas que des bêtises dans l'église. Il y a des bonnes choses dans les églises. Il y a des grandes choses dans les églises. Les koulounas sont transformés. Les impudiques sont changés. Les malades sont guéris. Les gens obtiennent le mariage. Les gens obtiennent des enfants. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Les églises sont en train d'influencer le pays. Ne voyez pas que le mal. On nous dit aussi que tous les chrétiens sont des hypocrites. Quand on dit chrétien, hypocrite. Tu sais, hypocrite, c'est quoi? C'est que tu as des choses que tu fais dans le secret. Mais tu prétends être saint, mais dans le secret, tu es un pécheur. Et si nous sommes une bande d'hypocrites ici, mes frères, nous sommes dans un grand théâtre. Mais je connais des gens. Tels ils sont en public, tels ils sont en secret. D'ailleurs, en secret, ils sont plus durs qu'en public. Frères, il n'y a pas que des hypocrites. Il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Tu sais pourquoi les gens aiment dire que tout le monde est hypocrite? Pour s'encourager dans leur hypocrisie. Comme lui, il a des péchés cachés, des choses qu'il fait en secret. Alors pour s'encourager, il dit que tout le monde aussi a des choses secrètes et puis des choses publiques pour qu'il puisse s'enterrer dans ses péchés. Mais j'aimerais te dire, mon frère, il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Tout le monde n'est pas hypocrite comme toi. On nous dit aussi, tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. C'est-à-dire, tout le monde est lié à un péché. Tout le monde est lié à un péché. Pourquoi? Pour qu'on trouve normal d'être des chrétiens avec des péchés. Un jour, je suis allé dans une église, mes frères, après le culte. Il y a un endroit, c'était écrit « Fumez ici ». Fumez ici. C'est le coin des fumeurs. Pourquoi? C'est sûr qu'un fumeur les a convaincus. Que moi, je suis lié au tabac. Vous, vous êtes liés à ça et à ça. Comme moi, je vous tolère, vous aussi tolérez-moi. Frère, il y a des gens qui ne sont pas liés à la faiblesse qui te lie. J'aimerais poser une question. Qui ici fume? Lève la main si tu fumes. Qui n'a jamais fumé depuis qu'il existe? Tenez-vous debout. Les gens qui n'ont jamais fumé, même quand il était païen, il n'a jamais fumé. Tu vois? Tu vois le péché là qui te fait tomber tous les jours. Lui n'a jamais fait de toute sa vie. Et il y a d'autres choses dont je ne peux pas parler, dire aux gens de se tenir debout. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Et c'est important que tu le saches pour que tu sois encouragé. Mais le diable, qu'est-ce qu'il te dit? Non, si j'ai cette faiblesse, donc tout le monde là. Non, tout le monde n'est pas toi. 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 Depuis que je suis père, je n'ai jamais insulté mon enfant. Depuis que je suis marié, je n'ai jamais insulté ma femme. Mais un mari ici, qui insulte sa femme et qui insulte ses enfants, ah bah, pasteur,
O bilobela ezo sa la pasteur na cher. Ezate po poso abitabe kwa isaki yo ke jidoka nyosa kweyaka. Ce n'est pas parce que toi tu es incapable de dominer ta langue que tout le monde est comme toi. Ce n'est pas parce que toi, quand tu es en colère, que tu dis n'importe quoi, que tout le monde est comme toi. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, que tout le monde est comme toi. Tu dois accepter la différence, c'est la différence qui va te changer. Au lieu de dire que tout le monde a une faiblesse, concentre-toi sur ta faiblesse, mais arrête de donner à tout le monde ta faiblesse. Encore. Ils nous disent ceci. Personne n'entrera au ciel. Et ils aiment dire ça en lingala. Lolo yo. Mutoko tangazate. Lolo yo. Okansakuta beta déjà tout. Ramonaki keza vide. En français. Ils aiment dire ce ciel. Personne n'y entrera. Comme s'il a fait un tour au ciel. Et il a remarqué qu'il n'y avait personne. Moi j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un au ciel déjà. Lazare. Jésus nous dit que Lazare est au ciel. Ce n'était pas une parabole. Dans les paraboles de Jésus, Jésus ne donne pas les noms. Lazare est au ciel. Si Lazare est là-bas, le brigand aussi à la droite de Jésus, Jésus lui a dit quoi? On se verra où? Au paradis. Les saints qui sont ressuscités, le jour où Jésus-Christ est ressuscité, ils sont au paradis. Il y a beaucoup de gens au ciel. Lorsque tu lis Apocalypse, on dit quoi? Des myriades et des myriades qu'on ne peut pas compter. Frère, l'eau les a pleins. Pendant que toi, tu dis que l'eau là, il n'y a personne, tu serais étonné de nous voir partir, toi tu resteras. Il y a beaucoup de gens au ciel. 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 Tout ça pour nous décourager à la sanctification. Tout ça pour nous décourager à la sanctification. C'est comme si on te dit cet examen, tout le monde a échoué. Le premier a échoué. Le deuxième de la classe a échoué. Maintenant toi tu es cinquième de la classe. Tu vas faire ça? On veut nous dire cela. Frère, il y a des gens qui sont au ciel. J'étais au deuil de Nguine Cham. C'était l'un des plus puissants prédicateurs de notre ville. Il est mort. On est allé à son deuil. Mais frère, on était là, normal. Lorsque son corps est entré. Vous savez ce qu'on sent quand la gloire de Dieu entre dans l'église de l'onction? La gloire de Dieu est entrée avec le cercueil de l'homme de Dieu. Où vous sentez que ce gars-ci n'était pas normal comme vous. Il est allé quelque part et il y a l'armée angélique qui est là parce que le héros de Dieu, le général de Dieu est rentré dans la gloire. Tu sens vraiment qu'il y a des présences angéliques dans le deuil, que cet homme n'était pas normal. Il y a des gens au ciel. Il y a des gens au ciel. Ton ami là, il ira au ciel. Ton ami là, tu aimes tout le temps le déranger. Toi, tu crains trop Dieu. Toi, tu le cherches des problèmes. Et tu sais au-dedans de toi que c'est un saint homme de Dieu. C'est une fille de Dieu. Elle ira au ciel. Toi, tu iras en enfer. Comment un enfant de Dieu peut dire de telles choses? Personne n'ira au ciel. Comment? Laisse le monde le dire, mais toi ne le dis pas. On nous dit ceci. Ce monde est au diable. Mokilo est à Satan. Le monde est au diable. Le monde est au diable. Oui, la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Mais la Bible dit aussi, car il est aussi écrit, la Bible dit encore que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Où? Dans ce monde. Jésus a reçu tout pouvoir dans ce monde. Même si ce monde est appelé le monde du diable, Jésus a reçu le pouvoir dans ce monde. Mais quand tu vas au travail, le péché. Tu vas à l'université, le péché. Dans le quartier, le péché. La télévision, le péché. L'internet, le péché. Et puis tu te dis, le monde est au diable. Non, il n'est pas qu'au diable. Il est aussi à Dieu. Et Dieu qui est en toi est plus fort que le prince de ce monde. Regardez. Lorsque vous êtes venu ici, avec l'eau là qui coule là sur l'avenue, quand tu regardes de loin la route, tu vois la boue. Et puis tu peux te décourager. Ah, il y a la boue, je vais abîmer mes chaussures. Je vais abîmer. Mais quand tu regardes bien, tu vois, il y a des gens qui sont là-bas. Tu te poses la question, ils sont passés par où? Plus tu t'approches, tu vois qu'il y a un chemin vers la droite là. Qui connaît les chemins là? Vers la droite là, tu sautes comme ça. Et puis tu entres comme ça. J'aimerais vous dire que tout n'est pas au diable. Il y a la place de Dieu. Il y a la place de la sainteté. Il y a la place de la pureté. Mais tu dois le croire. Tu dois le vouloir. Arrêtez de livrer ce monde à Satan. Alléluia.
Même si dans votre entreprise, tout le monde se livre au péché, faites un groupe des chrétiens. Même si dans l'université, tout le monde se livre au péché, faites un groupe des enfants de Dieu. Même si tout le monde se livre au péché dans un quartier, faites un groupe. Soyez l'îlot de la sainteté. Soyez l'île de la sainteté. Soyez l'île de la sainteté. Soyez l'exception. Soyez l'exception. Soyez l'exception. Hey, on nous dit, ça c'est, ils disent, la chair est faible. Qui a déjà entendu ça? Nazamutu. On a bien vu qu'Ozamutu. Qui a dit que tu étais un chat? Je suis un homme. Pourquoi tu rappelles que tu es un humain quand tu pêches? Je suis un homme. J'ai bien vu. Tu as une tête. Tu as des mains. Tu es un homme. Non, quand il dit je suis un homme, c'est tolérer mes bêtises. La chair est faible. Non, il faut lire tous les versets. Le verset là continue. Mais l'esprit est bien disposé. Il faut ajouter. Ça veut dire ceci. Que si tu n'avais que la chair, tu pouvais tomber. Mais comme en plus de la chair, tu as l'esprit. Par l'esprit, tu peux assujettir la chair. Donc, tu n'as pas raison de pécher parce que la chair est faible. Parce que tu as l'esprit que tu peux fortifier par la prière, par la parole et refuser de pécher. Arrêtez de dire la chair est faible. L'esprit est disposé. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et remarquez qu'à cause de ça, les hommes trouvent que c'est normal de tomber dans l'adultère. Quand un homme tombe dans l'adultère, dit quoi? Je suis un homme. C'est dire quoi? Je suis un homme. Demande pardon à ta femme seulement au lieu de dire que tu es un homme. Elle t'a épousé parce que tu étais un homme. Je suis un homme, ma femme, je suis un homme. C'est dire, un homme quoi? Un homme, tu sais, un homme ne peut pas se contenter d'une femme. Ah bon? Et tu penses que ta femme aussi ne peut pas aussi se contenter? Les hommes, eux, peuvent pécher. Les femmes doivent se discipliner. Sainteté aux femmes, péché aux hommes. Alléluia. Alléluia. Si l'homme pêche, la femme doit pardonner. Si la femme pêche, chiba ou chibindi. Mutu asala makamba chiba ona chibindi, aze mutu akindumba. Il fallait s'appeler chiba ona chibindi ya mibali. En français, celui qui a fait le chiba ou le chibindi, parce que ça n'existe pas en français, c'est-à-dire c'est la sorcellerie des balouba. Qui ne frappe que les femmes qui sont tombées, c'est de l'injustice. C'est sûr que il avait un esprit de polygamie où lui devait faire n'importe quoi, mais la femme ne doit rien faire. Toi, qui te livre au péché parce que tu es un homme, qui te dit que Dieu tolère le péché des hommes? Paul était un homme, Pierre était un homme, Jésus est venu comme un homme. Joseph était un homme. La plupart des grands hommes de Dieu dans la Bible ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes trouvent que c'est normal que puissent courir les jupons et avoir des tiroirs partout, et c'est normal? Et on les glorifie même. Oh, Moubali, Moubali pensa solo. Moutakindumba ya solo pensa. Oh, yomboa pensa. Osiliki na fingyote po yo zankatite. Soke simbio po no zankati. Donne-moi un amen. Tonga lelo na yekoloba. Alléluia. En français, si tu n'es pas concerné par ce que je te dis, ben sois en paix, mais si tu es fâché, pourquoi tu es dedans? Pourquoi tu es dedans? Tu sais, moi, je hais dans la vie de me retrouver dans des choses là où on dit ça me touche. Oh, les voleurs, j'aime quand on dit les voleurs, je dis, parle à eux, je suis pas dedans. Les impudiques, parle à eux, je suis pas dedans. J'aime pas qu'on dise des trucs très basses là, et puis latinga, j'aime pas. Pourquoi t'es pas fatigué, bloc à mike boé la tarayo? Les masturbateurs, tu es dedans, imagine. Si je dis seulement masturbation, tu es dedans. Hey, jusqu'à quand tu seras dans les péchés de la main? Jusqu'à quand tu seras dans le péché de la main? Jusqu'à quand tu seras dans le péché de la main? Hein? Les péchés des bébés spirituels, les péchés des païens. Jusque là, toi, tu es dedans. Certains même vous servez Dieu.
vous êtes dans la masturbation. Honte à toi et pitié pour toi. On nous dit que ce monde est voué à Satan, que la chair est faible, sans nous dire que l'esprit est bien disposé. Dis à ton voisin, que dit la Bible à ce sujet? Hébreux 11, verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais prendre la partie A. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Et quand nous creusons, pour pouvoir se sanctifier, il faut avoir la foi. Oui, je ne prêche pas la discipline avant la foi. Dans le domaine de la sainteté, la discipline ne précède pas la foi. Retenez vraiment ça. Le premier pas vers la sanctification n'est pas la discipline. Le premier pas vers la sanctification n'est pas la maîtrise de soi. Le premier pas vers la sanctification, c'est la foi. C'est la foi qui te permet d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu croies que c'est possible de te sanctifier pour te sanctifier. Si tu ne crois pas que tu peux te sanctifier, tu ne pourras pas te sanctifier. Oui, mes frères, je pose une question. Qui croit qu'il peut faire 20 ans sans fumer? Qui lève la main. Tu vois, c'est facile pour toi. Mais il y a quelqu'un ici qui fume tous les jours. Quand on dit 20 ans, il dit, le bâtard des semaines, 20 ans, il ne peut pas. Pourquoi pour toi, tu crois? Pourquoi tu as levé la main? Parce que tu crois. Mais lui ne lève pas la main parce qu'il a déjà subi la puissance du péché qui l'empêche d'avoir la foi. Comment j'ai découvert cela? Un jour, un jeune garçon est venu me voir, fatigué, épuisé. Physiquement, tu vois vraiment qu'il est épuisé, rempli de culpabilité et de complexe d'infériorité. Et il me dit, pasteur, j'ai un problème. Je me masturbe, il a dit qu'il se masturbait 4 fois par jour. Et lorsque je le fais, il a dit qu'il pense à ses fils, cousines. Il dit, même si je ne le veux pas, je vais toujours 4 fois dans la douche pour me masturber. Je suis fatigué. Rien ne marche dans ma vie. Les études, le travail, rien ne marche. Même là, je suis malade. Je veux arrêter. Et tu vois, en ce temps-là, quand quelqu'un te dit ça, tu ajoutes encore le marteau. C'est mal, c'est le péché. Et Dieu m'a appris une chose. Lorsque quelqu'un a commis le mal et il le reconnaît, il ne faut pas encore l'enterrer parce qu'il reconnaît déjà. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Il est déjà mort. Tu vas le tuer encore? Tu dois maintenant l'aider à sortir de là. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. N'enterrez pas les gens qui reconnaissent leur péché. Jésus n'a jamais fait ça. Et il a reconnu. Maintenant, il faut l'aider. Alors, j'ai voulu lui dire, abandonne pour toute ta vie. Abandonne. Dieu m'a dit, il n'a pas la foi. Il ne pourra pas croire qu'il peut abandonner toute sa vie ce péché. Alors, j'ai dit, je fais comment? Apprends-lui à diviser le défi. On dit ceci, lorsque tu ne peux pas manger totalement un éléphant, mange-le à la cuillère. C'est-à-dire quoi? Compartimente ton défi pour l'atteindre. Alors je lui ai dit, est-ce que tu as la foi que tu peux arrêter la masturbation seulement aujourd'hui? Pas demain, je ne te parle pas de demain, aujourd'hui. Il a dit, oui, ça je peux, parce que ça m'arrive quand même des fois de ne pas le faire. Alors, Dieu ne te demande pas demain, ni 3 jours, ni une semaine. Il te demande qu'aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Il dit, oui, ça je crois, je peux abandonner aujourd'hui. J'ai dit, ok, Dieu ne te demande pas 2 jours. Il te demande qu'aujourd'hui. Lorsque tu arrives demain, dis aujourd'hui. Lorsque tu arrives après-demain, dis aujourd'hui. Ça va faire 3 jours. Ça va faire 1 semaine. Ça va faire 1 mois. Ça va faire 1 année. En soi, Dieu ne te demande pas une sanctification d'1 mois. Il te demande la sanctification d'1 jour. Aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, pareil. Obitumbato Ezasan. Aujourd'hui, j'ai plus de 34 ans. J'ai 34 ans de vie chrétienne. Mais en soi, je n'ai pas 34 ans de vie chrétienne. J'ai un jour. C'est facile de vaincre le péché aujourd'hui.
mais c'est difficile de le vaincre pendant une semaine. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui seulement, sois saint. Quand tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Tu arrives demain, tu renouvelles. Les autres voient 10 ans, mais toi tu ne vois pas 10 ans, tu vois un jour. Comment tu peux être un homme fidèle? Épouse ta femme chaque matin. Tous les jours, sois dans une lune de miel. Quand on est dans une lune de miel, est-ce qu'on trompe sa femme? Alors, sois tout le temps en lune de miel. Chaque matin, tu l'épouses. Chaque matin, tu l'épouses. Tu as 18 ans de mariage, mais pour toi, tu as un jour de mariage. C'est facile de vivre avec une femme un jour. Le péché qui t'a lié pendant des années, tu peux le vaincre aujourd'hui. Et si tu peux le vaincre aujourd'hui, tu peux le vaincre tous les jours. Si tu crois, tu pourras. On peut vaincre le péché que si on croit qu'on peut le vaincre. Si dans ta tête tu dis que tu ne peux pas le vaincre, tu ne le vaincras pas. David n'a pas vaincu Goliath en affrontant Goliath. Il a vaincu Goliath avant de l'affronter, c'est pourquoi il a gagné. Donne-moi la main. Par exemple, je déclare que quelle que soit la somme d'argent qu'on peut me donner dans la vie, je ne peux pas toucher à la magie. Mais on m'a jamais proposé $1 milliard ni 1 million pour toucher à la magie. Mais les jours que ça arrivera, comme je le crois, comme je l'ai dit, je ne le ferai pas. Pourquoi? Le téléchargement a déjà eu lieu. Télécharge l'antivirus et quand le virus viendra, tu vaincras. Ayez la foi, tu ne tomberas jamais. Dis, je ne tomberai jamais. Si tu crois que tu tomberas, tu tomberas. Pour ne pas tomber, il faut croire que tu ne peux pas tomber. C'est pourquoi tu ne vas pas tomber, parce que ta foi va te donner les œuvres de la foi. Oh! Tout péché que tu commets est une préméditation. Je répète, tout péché que tu commets est une préméditation. Lorsqu'il y a des gens ici qui ont pris des décisions, ils se disent, dans ma vie, je ne toucherai jamais à la sorcellerie, ni au fétiche, ils ne toucheront jamais. On ne l'a pas tenté, mais ils ont décision. Lorsque la tentation trouve la décision, ça fait que la décision t'aide à accomplir ce que tu avais déjà prévu. Un jour, on m'invite quelque part. J'arrive à cet endroit. La dame, elle jette le pagne. Mamoro. Nokiga, Bima. Maman. Qu'est-ce qui m'a fait quitter l'endroit? Dans ma tête, j'avais dit, je ne peux pas toucher à la femme d'autrui et je ne peux pas toucher à cette femme et je ne l'ai pas touchée parce que j'avais dit que je ne la toucherai pas. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu te dis, c'est ce que tu feras. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Mais si dans ta tête, cette tentation, je peux résister, mais oh, Nzambe, poussamo musika. Quand déjà tu reconnais que tu es faible, tu es déjà faible. Face à la tentation, Zalara Munoko, avant la tentation, parle et ta parole t'aidera le jour de la tentation. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je veux vieillir avec l'onction. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux vieillir avec ma femme. Lorsque tu le dis, tu le deviens. Parce que la parole crée. Nous utilisons beaucoup la parole pour les guérisons et les miracles. Ils utilisent aussi la parole pour la sainteté. Et la parole que tu déclares va créer la lumière. Si tu dis, j'arrête ce péché aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne tomberai pas. Tu ne tomberas pas. Beaucoup de gens qui se sont promis fidélité ici. Qu'est-ce qui les aide? Les paroles qu'ils ont prononcées. Je promets de te chérir. Je te promets d'être fidèle. Je te promets. Le jour où le diable vient, il se souvient des paroles qu'il a déclarées. Et ces paroles l'aident. Il a parlé parce qu'il a cru. Et comme il a cru, il a reçu la force. Arrête de déclarer dans ton cœur la chute. Ça, ce sont leurs tentations. Et moi, vraiment, si ça m'arrive, que Jésus me pardonne. Il te pardonnera, mais tu auras la conséquence de ton péché. Frère, si tu vas voler, et puis on te poursuit, et puis on repasse ton dos, tu auras un triangle. Quand Dieu va te pardonner, le triangle va partir. Quand tu te livres au péché, tu perds ton hymen, ta virginité. Quand Dieu va te pardonner, la virginité va venir. Ne jouez pas avec le péché parce que Dieu pardonne. Les conséquences peuvent rester dans la mémoire, dans le corps. Dans la mémoire, dans le corps. Tu fais le mal et puis on te met en prison. Tu sors après 10 ans. Dieu t'a pardonné, mais tu as perdu 10 ans de ta vie.
Alors arrête de jouer avec le péché parce que Dieu pardonne, parce que le péché ouvre la porte à Satan. La Bible dit, dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout. Je peux guérir les malades. Je peux chasser les démons. Je peux opérer dans la richesse, mais je peux aussi me sanctifier. Tu peux tout par Jésus. Tu peux tout par Jésus. Tu peux tout par Jésus. Tu peux être parmi les pécheurs, mais tu ne pêches pas par Jésus. Tu peux vaincre un péché, même si on te tente tous les jours. Même tous les jours, tu peux tout. Tu peux tout. Vous pouvez vivre dans la sainteté jusqu'à votre mort. Vous pouvez vivre dans la sainteté jusqu'à l'enlèvement. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quel que soit le niveau de la tentation, je peux tout. Je peux tout. Il n'y a pas une tentation qui peut te vaincre. Si tu es vaincu, c'est parce que tu as voulu qu'on te vainque. Ce n'est pas que c'était fort. C'est toi le fort qui a refusé d'utiliser ta force. Je peux tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Jésus. Qui te fortifie? Le Père. Qui te fortifie? Le Saint-Esprit. Des fois même, les anges opèrent lorsque tu es tenté. Tu sais ça? Ah oui, hein? Des fois, tu veux sortir pour pécher. Tu rentres comme ça. L'habit est déchiré. Un ange a déchiré l'habit. Tu veux sortir comme ça avec ta voiture. L'ange a crevé le pneu. Vous ne croyez pas ça? Moi, je crois. Je connais quelqu'un qui allait pécher. Un fou a prophétisé. Homme de Dieu, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte? Homme de Dieu, le fou passé. Les gens pensent que le fou parle, mais lui, là, c'est qu'on lui prophétise. Si Dieu peut passer au travers d'une ânesse pour parler aux serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de choses qui travaillent pour que tu ne pêches pas. Les jours que tu veux pécher comme ça, tu tombes malade. C'est Dieu qui t'a rendu malade pour que tu ne pêches pas. Et d'autres même, vous êtes pauvres parce que Dieu a déjà fait la lecture de votre futur. Il a vu que tu n'as pas la force de gérer la sainteté et l'argent. Il t'a privé de l'argent et il t'a gardé dans la sainteté. Praise God. Kufaka bongo po kende lola. Omona or na lola. En français, meurs dans ta pauvreté pour voir l'or au ciel. Parce que toi, si tu vois l'or sur la terre, tu abandonnes la sainteté. Dieu t'a choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. Oh oui. Voici la bonne prière par rapport à la richesse. Seigneur, donne-moi la richesse si je ne veux pas t'abandonner. Mais si je veux t'abandonner, donne-moi ce dont j'ai besoin. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. On ne demande pas la richesse pour la demander. Il faut demander si tu peux demeurer humble, saint, pur dans la richesse. Sinon, la richesse serait une malédiction. Voyez ce que Dieu a fait. Il a béni Salomon. Ça l'a détruit. Il fallait qu'il le garde seulement avec la sagesse et l'intelligence. Il ne fallait pas qu'il ajoute la gloire et la richesse. Eko melote zaka na bwanya na mayele kembo yate na bomengo biko melayote. Oh, en français encore, vraiment. Que Dieu te donne la richesse, qui te donne l'intelligence et la sagesse, et qui te donne pas richesse et gloire. Si la richesse et la gloire vont te perdre, que Dieu te choisisse la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. Mais sache que tu peux tout par celui qui te fortifie. 1 Pierre 5, verset 10, la Bible dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même, vous rendra inébranlable. » Dieu fait de toi un inébranlable. Il t'appelle, il t'affermit, il te fortifie et il te rend inébranlable. J'annonce que Dieu ne commence jamais des œuvres qui ne vont pas finir. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. C'est qu'il a commencé dans ta vie. Toi qui viens de te convertir, sache que tu vas devenir davantage fort, davantage fort, davantage fort, davantage fort. Ce qui te bougeait hier ne te bouge plus. Tu deviens stable comme une statue. Quand il pleut, la statue de la liberté est comme ça. Il neige, la statue de la liberté est comme ça. Elle reste fixe parce qu'elle est stable. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Le Dieu qui t'a sauvé, lui-même t'a fermé. Lui-même te donne les racines. Lui-même te donne la force. Lui-même te donne la consistance.
Parce qu'il peut lire dans le futur la tentation future et il te prépare dans le présent par rapport à la tentation future. Et lorsque tu vas te tenir devant la femme de Potiphar, devant la statue de Babylone, tu seras déjà fort parce que Dieu t'a entraîné. Dieu entraînait David derrière les brebis de son père derrière les brebis de son père pour rencontrer Goliath. Et Dieu, ne sait-il pas que tu seras tenté? Il le sait. C'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus dans le désert pour être tenté. Il pouvait lire que le diable est là-bas. Dieu connaît ton futur. C'est pourquoi lorsqu'il t'affermit, sois affermi. Lorsqu'il te dit, suis les affermissements, suis les affermissements. Va à l'église écouter la parole, va écouter la parole. Va lire ce livre, lis le livre, suis cette vidéo, écoute cette chanson, et écoute cette chanson. Agenouille-toi, prie. Il sait ce qui t'arrivera. Je t'annonce que tu n'abandonneras jamais Dieu. Je t'annonce que tu vas mourir chrétien. Je t'annonce que tu seras enlevé. Je t'annonce que la sémence de Dieu en toi va grandir. Et rien ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la tentation, quelle que soit la pression du diable, tu es inébranlable, indéracinable, instoppable. Tu le crois? C'est pourquoi ces choses-là, oh pasteur, les pasteurs finissent mal. Moi, je ne finirai pas mal. Si tu attends que je finisse mal, tu attendras longtemps, tu mourras, je t'enterrerai et je prêcherai ton deuil. Give me amen. Je ne finirai pas dans les fétiches, je ne finirai pas dans le divorce, je ne finirai pas dans l'impudicité, je ne finirai pas dans l'orgueil, je ne finirai pas dans des fausses doctrines, je ne finirai pas dans la magie, je finirai dans l'onction, la puissance. Et le jour de mon deuil, les gens vont chanter, la puissance de Dieu va toucher. Frère, tu finiras dans la sainteté, tu finiras dans la pureté, tu finiras dans la crainte de Dieu. Même s'il y a des secousses, tu es inébranlable. Même s'il y a des tempêtes, tu es inébranlable. Tu vois, quand je parle comme ça, Dieu lui-même doit m'aider pour Naluki Pro. La vie chrétienne est pour les bouchards. La vie chrétienne est pour les bouchards. Jésus était bouchard. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Tu as la croix, nu, et tu dis, fils, voici ta mère, mère, voici ta fils. Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas été aboué, ma situation. Toi, ton problème, tu parles pas, tu dis, si je parle et puis ça n'arrive pas, tu as manqué la foi. Je parle et ça arrivera. Rendez-vous dans 40 ans, si Jésus n'est pas revenu, le même Marcelo. Peut-être j'aurai des cheveux blancs. Peut-être j'aurai un peu un dos courbé comme ça. Mais la même sainteté, la même chaleur, la même puissance. Et pendant le jeûne, je scoutais beaucoup Osborne jusqu'à 80 ans. Il a la même flamme. Tu sens que physiquement, il n'est plus le même. Mais dedans, c'est le même. Je dis, si Osborne l'a fait, moi aussi je le ferai. Si Paul a bien fini, moi aussi je finirai bien. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, l'amènera à la perfection. Au copain ouaté, tu n'abandonneras pas Dieu. Que Dieu te bénisse ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Épreuve ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Combat ou pas, tu n'abandonneras pas Dieu. Quel que soit ce qui t'arrivera, stop. Give me amen. Yaba shandala bayanda la baba. Le diable est en colère, il s'arrache les cheveux s'il en a. Azansuki. Pour muta vivana moto. Et kalinga marate. Le jour qu'on verra le vrai Satan, les gens vont regretter de l'avoir suivi. Vilain boy. Les démons sont vilains, vous savez. Ils sentent mauvais, vous savez. Les démons sentent mauvais parce qu'ils vivent dans le soufre et ils ont perdu la beauté. Si les démons sont vilains, Satan est comment? Mon frère, toi qui suis le diable, oh magie, sorcellerie, occultisme, si on te montrait ton patron, tu es plus beau que lui. Vous suivez un vilain qui pour se manifester doit se déguiser. Mais Jésus se manifeste tel qu'il est. Il montre même les traces de sa main, les traces de son côté, tel qu'il est.
Mais lui, il doit se déguiser en ange de lumière. Le premier mécapère, c'est Satan. Bomba babouton. Abomba babos. On l'a précipité du ciel sur la terre, première bosse. À la croix, deuxième bosse. Tribulation, troisième bosse. Un bossu. Mais toi, tu le suis. Alors que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu es en train de suivre quelqu'un qui a perdu la gloire. Qu'est-ce que tu fais dans la magie? Qu'est-ce que tu fais dans la sorcellerie? Oui, certains ici, vous êtes dans la magie. Vous lisez des livres bizarres. Vous allez dans des endroits là où on vous initie pour les affaires. On vous initie pour le pouvoir. Si vous saviez que vous êtes déjà dans le véritable, que vous êtes déjà dans la vraie lumière, vous êtes en train de chercher les ténèbres. Ensuite, quelqu'un, s'il finira bien, lisez la Bible, la fin du diable. C'est où? C'est l'enfer. Comment tu peux suivre quelqu'un qui va finir dans le feu? Tu finiras dans le feu. Si la locomotive finit dans le feu, le train, lui aussi, finit dans le feu. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire ceci, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui te tente. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en dehors de toi. Celui qui te bâtit est plus fort que celui qui veut te détruire. Celui qui te dirige est plus fort que celui qui veut te perdre. Dans le bras de fer entre Dieu et Satan, Dieu gagne toujours, Dieu gagne toujours. Et si celui qui gagne toujours est en moi, moi aussi je gagnerai. Tu gagneras. N'aie pas peur, tu gagneras. Même si tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas l'église, Jésus est en toi. Le pasteur n'est pas en toi, mais Jésus qui est en toi. Et Jésus qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le diable a été vaincu. Matthieu 24, verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. J'aime le français de la Bible. Beaucoup de gens. On ne dit pas tout le monde. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, on ne dit pas tout le monde, plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que le plus grand nombre à la fin des temps, seront dans le péché, mais pas tous. Ça veut dire que beaucoup de gens, à la fin des temps, seront dans le péché, mais pas tout le monde. Donc, il y aura toujours un reste de Dieu. Soyez le 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 reste de Dieu. Comme Lot à Sodome et Gomorrhe. Comme Daniel à Babylone. Soyez le reste de Dieu. Tout le monde triche. Toi, tu ne triches pas. Tout le monde vole. Toi, tu ne voles pas. Tout le monde trompe sa femme. Toi, tu ne trompes pas ta femme. Tout le monde est orgueilleux. Toi, tu es humble. Tout le monde veut se faire voir. Toi, tu t'abaisses. Sois la différence. Sois la différence. Sois la différence. Sois la différence. Sois le reste de Dieu. Même si plusieurs sont dans le péché, toi ne sois pas dans les plusieurs. Vous voyez, ici je remarque 1, 2, 3 personnes. Pourquoi tout le monde est assis et ils sont debout? Voici. Lorsque tu es le reste de Dieu, tu es comme un homme debout parmi les assis. Qu'est-ce qui va t'arriver? Le diable va te remarquer pour te combattre, mais Dieu va te remarquer pour te protéger. C'est pourquoi Daniel a été persécuté, parce qu'il faisait la différence. J'aimerais vous dire la vérité, vous serez persécutés. Quiconque en ces temps de la fin garde la sainteté, on ne t'aimera pas. C'est pourquoi moi, je n'attends pas l'unanimité dans le monde. J'ai des abonnés et des désabonnés. J'ai des j'aime et j'ai des insultes. J'ai des followers et des anti-followers et des haters. C'est normal. Si tu es le reste de Dieu, ceux qui adorent Dieu vont t'aimer, mais les idolâtres ne t'aimeront pas. Pourquoi tu attends que les idolâtres t'aiment? Toi, tu n'adores pas la statue. Comment ils vont t'aimer? Tu seras persécuté dans ton lieu de travail. Tu seras persécuté dans ta famille. Lorsque toutes tes sœurs sortent avec les maris d'autrui pour ramener l'argent, et toi tu dis à tes sœurs, ce n'est pas bien, vous êtes en train de détruire les foyers des autres. Est-ce qu'ils vont t'aimer? Ils ne t'aimeront pas, mais c'est bien qu'ils ne t'aiment pas pour que Dieu t'aime. La persécution du reste existe. Jésus était un reste de Dieu. Il est venu comme la lumière dans les ténèbres
Ne te gêne jamais d'être la lumière dans les ténèbres, car cela t'amène à ressembler à Christ. Réjouissez-vous de souffrir pour la sainteté. Réjouissez-vous de vous souffrir pour l'honnêteté. Réjouis-toi de manger un pain avec de l'eau parce que tu as refusé de voler. Réjouis-toi de porter une seule robe parce que tu as refusé de te prostituer. Réjouis-toi de n'avoir qu'une seule voiture parce que tu as refusé de toucher à la magie. Réjouis-toi d'être en prison parce que tu as prêché la vérité. Réjouis-toi d'être chassé parce que tu as refusé de signer un faux contrat. Réjouis-toi d'être haï parce que tu as choisi d'aimer Dieu. J'aime quand tout le Congo m'insulte parce que j'ai dit la vérité. Et je m'en fous qu'ils puissent m'insulter. Je m'en fous. Je ne vis pas pour être aimé. Je ne vis pas pour être aimé. Je ne vis pas pour être apprécié. Je ne vis pas pour plaire aux hommes. Car si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus un homme de Dieu. Frères, sœurs, soit le reste de Dieu. Croissance de l'iniquité, croissance du péché, croissance aussi dans la sainteté. Car les ténèbres donnent plus de lumière aux lampes. Vous voyez cette lampe, elle ne brille pas bien. La nuit, waouh! Pourquoi? Plus il y a de ténèbres, plus il y a la brillance de la lumière. Que les ténèbres ne t'arrêtent pas, mais utilise les ténèbres pour briller davantage. Et pour révéler qu'il y a des saints hommes de Dieu. Pour révéler qu'il y a des femmes pures, qu'il y a des filles pures. Pour révéler qu'en ce 21e siècle, une fille peut être vierge. Une fille de 18 ans peut être vierge. Une fille de 18 ans peut être vierge. Un garçon de 20 ans peut être chaste. Démontrez ça. Give me amen. Give me amen. N'ayez pas peur d'être différent. La différence est une prophétie. C'est déjà annoncé. Plusieurs seront dans le péché. Mais il y aura le reste de Dieu. C'est pourquoi, écoutez, c'est que la Bible dit dans Ésaïe. La Bible dit ceci dans Ésaïe 1 verset 9. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Dieu est trop intelligent. Satan peut couper l'arbre, mais il ne va pas toucher la racine. Revenez par là. Avec l'eau, il y aura encore un autre arbre. C'est pourquoi on pouvait prendre les yeux de Bartimée. On lui a laissé la bouche. Et la bouche a permis aux yeux de voir. Et le reste de Dieu, c'est la méthode de Dieu pour que le plan de Dieu continue. C'est pourquoi tu vas voir dans une famille, tout le monde est pourri. Il y a un qui est différent. Tu vas entrer dans un département, tu vois tout le monde est charnel, mais il y a un qui est différent. Dieu se garde toujours un reste. Lorsque Élie a cru qu'il était le seul, Dieu lui a dit, il n'y a pas que toi. Il y a 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a toujours un reste. Soyez la stratégie de Dieu. Soyez la stratégie de Dieu. Car lorsque Dieu veut agir dans ce monde, il cherche le reste. C'est le reste qui est l'instrument de Dieu. C'est le reste qui est la méthode de Dieu. C'est le reste. Et lorsque tu es le reste de Dieu, Dieu va te chouchouter. Dieu va te garder. Dieu va t'utiliser. Dieu va te protéger. Dieu va t'élever. Et celui qui te touche, le touche parce que tu es une rareté. N'ayez pas peur d'être rare. Les personnes rares sont extraordinaires. Chaque fois que je rencontre une personne rare, waouh! Vous savez, quand je voyage, mes plus grands souvenirs, ce n'est pas les beaux hôtels, ce ne sont pas les avions, ce n'est pas les gratte-ciel. Chaque voyage, je suis marqué par les personnes différentes. Je viens d'un voyage au Burundi. J'ai été marqué par un homme de Dieu, humble comme tout. Il vous remplit des stades, 150 000 personnes, mais il peut prendre ta valise et il te l'apporte. Il vient dans sa propre action, on le chasse, on ne le connaît pas. C'est comme si je viens ici, vous me chassez la sécurité, on ne le connaît pas. Il est tellement effacé qu'on ne sait pas que celui qui a organisé l'action. Quand je rentre, j'ai dit waouh, les gens humbles, ça existe encore. Ça existe encore. Et si l'orgueil avait commencé à moi, je suis brisé directement. Je suis humilié directement et je grandis encore. Il y a de telles personnes, mes frères. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens formidables. Il y a des gens formidables, frères. Formidables, ça existe, les telles personnes. Arrêtez d'éliminer tout le monde. Il y a des gens formidables. Il y a le reste de Dieu. Moi, c'est à cause du reste que je continue à servir Dieu. Le reste est là. Vous êtes là. Parmi vous, il y a des gens exceptionnels, extraordinaires. Et je vous acclame. Vous savez que même dans la tribulation, il y aura le reste de Dieu, pour ceux qui ne savent pas. Nous savons qu'il y aura l'enlèvement. Mais vous savez que les gens, parmi les gens qui vont rester sur la terre,
il y aura un reste de Dieu. Ce seront qui? Les Juifs, la plupart. Suivez mon enseignement que j'ai donné sur les 144 000. Lorsque Jésus va prendre l'église et qu'il y aura la tribulation et l'antichrist viendra pour donner la marque de la bête, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus vont aller lire la Bible, vont dire, oh, l'évangile parlait de l'enlèvement. Où sont partis les chrétiens? Ils sont partis. Donc c'est vrai. La marque de la bête commence. Ils vont lire dans Apocalypse 6:66. Oh, donc c'était vrai. Ils vont refuser de prendre la marque de la bête. Ils vont refuser d'adorer l'antichrist. L'antichrist va tuer les Juifs pendant la tribulation. Il va tuer les gens qui vont refuser la marque de la bête. Mais la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ce verset-là, c'est pour la tribulation. Le verset de Daniel parle de la tribulation parce que Daniel était eschatologue, même dans l'Ancien Testament. Et ce verset concerne le reste de Dieu, même dans la tribulation. Car la tribulation nous parle des martyrs de la tribulation, c'est-à-dire des hommes qui ont raté l'enlèvement, mais qui ont décidé de ne pas adorer Satan. Si, dans des périodes où les démons sont relâchés, l'église est enlevée, il y a un reste de Dieu, à combien plus forte raison en ce temps-ci. En ce temps-ci. D'ailleurs, pour nous les Congolais, frères, nous les chrétiens congolais, nous n'avons pas de raison pour pécher. Il y a des nations, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas prier. Il y a des coins là-bas, c'est pour les papas et les mamans. Il ne faut plus citer ces noms-là, ça coupe les vidéos, on va nous chasser de YouTube. Tu arrives à un endroit, c'est pour les papas et les mamans. Partout tu les trouves, papa, maman, papa, maman. Mais ici, tu en as vu combien? Ils se cachent, ils ne se montrent pas. Nous avons la liberté. Aujourd'hui, tu vas dans les ministères, tu trouves des chrétiens. Tu vas dans une entreprise. Pasteur, nous prions. Je suis allé dans une entreprise. J'ai vu que des frères et des frères. J'arrive même le chef là. Il me parle de la Bible pendant 2 heures du temps. Quelle grâce nous avons dans ce pays. Nous avons des veillées. Nous avons 3 cultes. Nous avons des jeunes. Nous avons Alpha 30. Nous avons Alpha 40. On nous donne les stades. On nous donne tout. Osopengo la nini. Thompsoni. Oui. Quelle est la pression que nous, ici au Congo, en tant que chrétiens, nous avons? Aujourd'hui, la plupart des dirigeants dans ce pays sont des chrétiens. Quelle pression tu as? Tu n'as aucune pression. Nous ne vivons pas la pression. Si là où il n'y a pas de pression, tu chutes. Le jour que tu iras dans un pays où il y a la vraie pression, avant que tu entres, papa, maman, tu fais quoi? Et on te dit, personne ne saura, une fois seulement. Personne ne saura, je vais demander pardon. Sida. Le Seigneur veut nous aider. Dis à ton voisin, que faire? Voici ce qu'il faut faire pour se sanctifier au XXIe siècle. Éphésiens 6, verset 13, la Bible dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, acclamant la parole du Seigneur. L'image que Paul nous donne, c'est qu'à la fin des temps, le combat sera fort. Et quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse les munitions, on ramasse les armes, on prend le bouclier, on prend l'épée, parce que la guerre est là. Lorsqu'il y a une grande guerre, qui meurt davantage? Les civils qui ne sont pas armés. Dans cette guerre, ne sois pas un civil. Dans cette guerre, à la fin des temps, ne soyez pas des civils spirituels, c'est-à-dire des chrétiens sans armes. La première arme, la ceinture de la vérité. Ne mens pas. Le diable est le père du mensonge. Lorsque tu as une vie de mensonge, tu ne peux pas vaincre Satan. Tu opères dans sa nature. Arrête de mentir.
Tu mens pour des petites choses. Tu mens pour des choses ridicules. Tu ne fais que mentir. Pour te sortir d'un problème, ta première solution, c'est le mensonge. Et sache que celui qui ment, mentira et mentira et mentira encore. Il y a des mensonges, quand tu les commences, tu dois vivre dedans. Parce que tu dois entretenir le mensonge par le mensonge. Tu as fait un enfant en dehors de ton couple. Tu es là. Tu as eu un enfant en dehors du mariage. Ta femme ne sait pas. Alors qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu voudras visiter ton autre enfant, tu dois mentir toujours à ta femme. Chaque fois que tu voudras aider ton enfant, tu dois mentir. Et tu mentiras toute ta vie. Et tu iras en enfer à cause de cet enfant. Parce que tu as refusé de dire la vérité. Le casque du salut, c'est avoir l'assurance que tu es sauvé. Tu ne peux jamais garder la sainteté si tu n'es pas sûr que tu es sauvé. Qui croit qu'il est sauvé? Qui croit que son nom est écrit dans le livre de vie? Qui croit qu'il ira au ciel? Lorsque tu crois que tu iras au ciel, tu vas marcher vers le ciel. Le bouclier de la foi, avec lequel tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Croire que tu peux vaincre le diable. Croire que tu peux vaincre le monde. Croire que tu peux vaincre tout péché. Croire que tu peux vaincre toute tentation. Te donne la victoire sur la tentation. La cuirasse de la justice. La justice que Jésus-Christ te donne. La justice que Jésus te donne. C'est-à-dire, Jésus te donne sa justice pour que tu sois déclaré saint. Sans cette justice, personne ne sera sauvé. Est-ce que tu crois que tu es juste? Est-ce que tu crois que Jésus t'a donné sa sainteté? Alléluia! Tu dois avoir l'épée de l'esprit, la connaissance de la parole. Le diable vient avec des « il est écrit », tu dois aussi avoir « il est aussi écrit ». Vous voyez, tout le monde est faible, la chair est faible, c'est écrit. Mais il est aussi écrit que l'esprit est bien disposé. Hey, les chaussures, le zèle que donne l'évangile. Sers Dieu. Si tu veux vivre dans la sainteté, sers Dieu. Les gens qui servent Dieu se sanctifient plus facilement. Les gens qui ne servent pas Dieu ont trop de temps libre pour pécher. Sois toujours en mode servir Dieu. Même aux toilettes, même à la porte, même à l'intercession. Fais quelque chose. Ne sois pas un chrétien qui ne fait rien, tu vas pécher. Quand est-ce que David a péché? David a péché lorsqu'il n'est plus allé à la guerre. Regardez ma journée d'hier, par exemple, vendredi. Vendredi, du matin à 18h, j'étais en jeûne et prière. Je finis le jeûne, je mange, je me repose, je viens à l'église, 23h à 6h, réunion de 6h, 8h, 9h. Je vais voir mon père spirituel, je rentre à la maison, fatigué, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu passes du temps avec ta femme et tes enfants, tu remontes encore, préparer le culte. Je prêche au premier culte, je prêche au deuxième, je prêche au troisième, je fais des réunions, je rentre KO. Quand est-ce que j'ai le temps de tomber? Parce que je suis en mode travail. Tu as le temps de tomber parce que tu as le temps d'être vu. Un chrétien occupé n'a pas le temps de faire des bêtises. Tu fais des bêtises parce que tu as beaucoup de temps libre. Occupe-toi, occupe-toi. Sois zélé pour gagner les âmes. Sois zélé pour prier. Sois zélé pour chercher Dieu. Et au-dessus de tout cela, tu dois prier. La Bible dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tu sais pourquoi tu pêches? C'est parce que tu vas vers la tentation mais tu n'es pas chargé. Je sais que demain, je vais aller à un endroit où il y a une forte tentation. Comment je peux me présenter là-bas? Je n'ai pas prié. Tu sais que demain tu as un combat, tu fais les pompages. Tu sais que demain on va te tenter, mais tu pries. Comment tu peux être dans un milieu rempli de tentations mais tu n'as pas de vie de prière? On te tente matin, midi, soir, mais tu ne pries pas matin, midi, soir. La vie de prière donne la force de résister contre le péché. Tu vois le péché dans lequel tu tombes parce que tu n'as pas la force. Le jour que tu deviendras un homme de prière, tu vas sentir un non spirituel venir. Non. Oh boy. Non. Sois-y.
C'est toi, non? Non! Likambo! Non! Pourquoi? Les Rosikabasha, Arimayadasha, Iramamasha, Ikarababa, Endalabro, Irababa. La bactérie spirituelle se charge. Rababa, Ramama. Et puis tu atteins un niveau de force dans la volonté. Donne l'argent pour passer de classe. Je ne donne pas. Oh, mais tu vas rater, non? Oui, je préfère rater, mais d'aller au ciel. Mais tu es folle. Non, c'est vous qui êtes fous. Ayez une vie de prière, vous saurez dire non au diable. Ayez une vie de prière, vous saurez résister à Satan. Ayez une vie de prière, vous saurez dire non au diable. Et si quand tu es tenté, frère, tu as la possibilité d'entrer en langue, entre en langue. Priez même devant la tentation. On te tente, tu pries. Shandalaba, Robababa Shantalabra, Zambe, Pesanga Makasi Oboya Biloko, Menakati Nao, Olobate, Molobanakati. Je termine par ce message prophétique que j'ai reçu. Il y a des gens ici, vous êtes tombés dans le péché. Tu es tombé dans le péché et tu es totalement découragé face à ce mal. Et tu te dis, moi, je ne peux pas changer. Je suis condamné à aller en enfer. Ton problème, le voici. C'est que tu n'as jamais été un chrétien. Tu viens à l'église et tu apprécies les chrétiens et tu veux les ressembler. Mais tu n'as jamais rencontré le Dieu des chrétiens. Il est impossible à un homme de vivre dans la sainteté sans nouvelle naissance. C'est comme un poisson qui veut vivre en dehors de l'air. Tu vas asphyxier. C'est comme un homme qui veut vivre dans l'eau. Tu vas t'étouffer. Lorsque j'étais païen, je prenais des décisions. J'arrête ceci, j'arrête cela. Un mois après, je rentrais dans le péché. J'avais la volonté, mais je n'avais pas la force. C'est ton cas. Le péché dans lequel tu tombes tous les jours te révèle une chose, que tu ne t'es jamais converti. Certes, tu viens à l'église, certes, tu fais des choses pour Dieu, mais tu n'as jamais eu une vraie expérience de conversion. Donne ta vie à Jésus pour de vrai. N'est-ce pas qu'avant que nous soyons dans les églises de réveil, nous allions à l'église? Nous étions confirmés, communiés, tout le reste. On nous appelait aussi chrétiens. Mais est-ce qu'on était chrétiens? On n'avait pas rencontré Jésus. Toi aussi, dans l'église de réveil, tu es pareil. Tu viens. Tu prends même la Sainte Seine. Mais tu n'es pas chrétien. Ta vie n'a jamais connu un vrai changement. Mais tu as des volontés pour abandonner le péché. Mais tu n'as jamais vécu le miracle de rencontrer Jésus. Même quand je dis rencontrer Jésus, pour toi c'est un mystère. C'est quoi ça, rencontrer Jésus? C'est encore la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Mais il y a d'autres. Tu es un chrétien. Tu t'es livré à un péché. Depuis que tu t'es livré à ce péché, tu es devenu esclave de ce péché. Tu luttes avec et tu luttes encore. Tu es devenu esclave de ce péché. Mon frère, si tu veux t'en sortir, tu dois te confier à quelqu'un. Si même moi ça va te déranger, cherche quelqu'un à qui tu vas dire la vérité. Ou tu vas te dévoiler tel que tu es. Mais cette personne doit être une personne qui a vaincu le péché qui te domine. Va lui dire la vérité. Il est bon de rencontrer personnellement quelqu'un qui a dominé ce qui te domine. Ce sera pour toi une source d'énergie, une source d'inspiration. Sinon, tu vas mourir dans ce péché. Tu vas rater le ciel à cause de ce péché. Tu vas rater l'enlèvement à cause de ce péché. Nous avons la facilité de nous dévoiler pour des petites choses de ce monde. Mais quand il s'agit de notre salut, nous sommes orgueilleux et fiers. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Je vois lorsque nous sommes malades et que nous allons à l'hôpital, même si tu es un grand homme, quelle humilité nous manifestons devant les médecins. Nous nous déshabillons, nous faisons tout ce qu'ils nous demandent, seulement pour que nos corps soient sauvés. Mais quand il s'agit de l'esprit, nous sommes remplis de fierté. Pourquoi pour ton corps tu peux t'humilier, mais pas pour ton esprit? Et d'autres, tu as commis le péché il y a longtemps, mais jusqu'à présent, c'est comme si tu l'as commis hier, parce que tu vis dans une culpabilité permanente. Le Seigneur te dit, relève-toi, 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 sors de la culpabilité, sors de la culpabilité, arrête de te culpabiliser.
Si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné. 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 Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Même si les hommes peuvent te rappeler ton péché. Celui qui compte, c'est Dieu. S'il t'a pardonné, tu es pardonné. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, Dieu le relève. Relève-toi, toi qui as péché. Car si tu te relèves après avoir péché, le péché devient même une sagesse, une intelligence dans ta vie. Ainsi, chaque fois que le diable reviendra, tu sais comment ça finit. Tu vas dire non, non. Tu vas même devenir un professeur pour les autres, une sagesse pour les autres. Tu pourras dire aux gens, ne faites pas ça, ça finit comme ça. Moi-même, je l'ai vécu. Que Dieu vous comble de ses grâces. Tenons-nous debout et prions le Seigneur. Shalabaya teleba rindalaba sunteke telema yondalaba shadai rindekusiate. Père éternel, Dieu de gloire, je demande l'action de ton esprit dans ce message et dans cette parole. Père éternel, Dieu de gloire, je demande l'action de ton esprit dans ce message et dans cette parole. Je demande que tu touches les cœurs, les âmes et les esprits. Je demande à quiconque ici n'a jamais rencontré Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu désires une vie de sainteté, une vie de pureté. Cela n'est pas possible. Il te faut d'abord lui donner ta vie. De partout où vous êtes, je vous prie de vous approcher et ensemble nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Je te prie de t'approcher. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Viens, c'est le jour de ton salut. Viens, c'est le jour de ton salut. Prions ensemble. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me transformer. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Délivre-moi de mes péchés. Transforme-moi totalement. Fais de moi une nouvelle créature. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé
Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va vous donner des dépliants que vous allez remplir pour votre suivi. J'invite à présent tous les chrétiens, mais qui luttent avec un péché. Viens au-devant de Dieu te repentir. Viens au-devant de Dieu citer ton mal par son nom. Viens te séparer de ceux qui brisent ta sanctification. Approchons-nous, s'il vous plaît. Je m'abandonne à toi. Vous pouvez rentrer à vos places, vous qui avez les dépliants. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous ces chrétiens qui luttent avec un péché. Je demande, Seigneur, une vraie décision par la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur et dans leurs âmes. Je demande un renouveau, je demande un réveil, je demande un changement, je demande une transformation, je demande la vie de Dieu, je demande la plénitude de l'Esprit. Je demande la vie de prière. Je demande la discipline. Je demande la maîtrise de soi. Je demande la délivrance des œuvres des ténèbres. Je demande la délivrance, Seigneur, des oppressions maléfiques. Je demande, Seigneur, une réforme. Je demande, Seigneur, l'action de ton esprit. Je demande un brisement. Je demande la consécration. Je demande le zèle. Je demande la connaissance de ta parole. Je demande l'assurance du salut. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que tu les libères, que tu les transformes, que tu les affermisses, que tu les rendes inébranlables. Au nom de Jésus, soyez inébranlables, soyez libérés, soyez transformés, soyez libérés, soyez transformés, soyez libérés, soyez transformés, soyez libérés, soyez transformés, soyez libérés, soyez transformés. In Jesus' name, 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 in Jesus' name. Ressaisis-toi. Ce que tu appelles un petit péché, c'est le levain qui fera lever la pâte. C'est le levain qui t'empêchera de voir Jésus. C'est le levain qui t'empêchera d'entrer dans la gloire. Si tu penses que c'est un petit péché, la Bible dit: attrapez-moi les petits renards qui détruisent le champ. Un petit feu peut brûler toute une maison. Un petit feu peut brûler toute une forêt. Arrête d'appeler ça petite faiblesse, petit défaut. Mon petit défaut, il n'y a pas de petit défaut. Lorsqu'un habit est blanc et il y a une toute petite tache noire, on cesse de regarder la blancheur, on ne regarde que la tache. Père, que l'ennemi ne vole pas ce message. Et je prie pour ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu te change, que Dieu te transforme, que Dieu te libère, que Dieu te donne la force de pratiquer cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous comble.
Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, Nami Kabie. Gloire au Seigneur. Ainsi nous voulons acclamer notre Dieu, lui qui nous rend inébranlables. Qu'importe les tentations du 21e siècle, nous restons stables. Nous ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui nous a équipés ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est dans cette atmosphère que nous voulons offrir à notre Dieu. Et pour ce matin, nous aurons deux services. Le premier, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et apporter nos contributions pour la construction. Approchons-nous, s'il vous plaît. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Quel beau moment est passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Oh, yeah, yeah, oh, yeah. Je décide de ne plus récumuler. Je suis venu déclarer que le passé en lui. Les choses ont changé. Je donne ma vie à Christ. Je décide d'avancer. Oh, d'avancer. J'abandonne le péché pour suivre Jésus, pour marcher avec lui, d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia, yeah, yeah, Gloire au Seigneur. Nous allons passer à notre second service. Nous allons apporter nos dîmes et aussi bénir la parole de ce matin selon Galates 6. Approchons-nous, s'il vous plaît. oh yeah, ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia, yeah, 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 yeah. Je décide de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé en lui. Les choses